Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceux qui suivent l'émission ce soir. Et alors ce soir, le thème de l'émission c'est l'évangélisation. Et on va essayer de répondre à quelques questions que des frères et sœurs se sont posées par rapport à l'évangélisation. Et on va prendre les questions qu'on a reçues. Et alors, première question, voilà. Sommes-nous tous appelés à évangéliser? Alors, sommes-nous tous appelés à évangéliser? Et on va prendre un passage dans la Bible, dans Matthieu, tout d'abord. Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. Alors, on va prendre le verset 18. Avant. Jésus s'étant approché leur parla en disant: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc au verset 19, allez donc. Là c'est une réponse qui, voilà, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. On n'a pas dit une catégorie de personnes d'aller et de faire des nations des disciples. Là, c'est un message qui est destiné à différentes personnes, à toute personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui met en pratique la parole du Seigneur. Tous ceux qui sont devenus enfants de Jésus-Christ ont reçu cet appel d'aller évangéliser, d'aller témoigner du nom de leur Dieu, de leur Père. Ce n'est pas réservé seulement aux hommes, ou à des pasteurs, ou à des docteurs, ou à des hommes qui ont des titres. Toute personne qui a la foi en Jésus doit aller évangéliser. Voyez, tout le monde, petit, grand, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, de toute façon, ils ne pourront pas rester assis. Ils ne pourront que témoigner de leur Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en eux, en nous, va les pousser. Car la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints prophètes ont prophétisé. Et la Bible dit dans Hébreux 13 au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait hier, il le refera encore. C'est-à-dire que dans notre temps, dans cette génération, Dieu pousse encore ses enfants, pousse encore ceux qui ont son esprit à aller évangéliser, à aller parler de sa part. Vous voyez? Donc oui, tout le monde peut évangéliser. Tout le monde. Blanc, noir, arabe, gitan, antillais, africain. Tout le monde peut aller évangéliser. Que personne ne te dit que tu n'as pas le droit. Si on te dit que tu n'as pas le droit,
c'est que il y a un problème. On reprend le passage dans Acte 2. Acte 2. Acte 2. On va lire à partir du premier verset. Acte 2, verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez? On continue, on va descendre un peu. Alors, verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Verset 9. Partès, Médès, Élamite et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Verset 11. Comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue des merveilles de Dieu? C'est magnifique. Des merveilles de Dieu. Dieu veut que toutes les langues, tous les peuples puissent entendre et comprendre ce message, l'évangile. Des merveilles de Dieu. Verset 12. Ils étaient donc tout étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Mais les autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est terrible. Ils sont pleins de vin doux, disent les moqueurs. Voyez? C'est-à-dire que toute personne qui va témoigner de Jésus-Christ, toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui va témoigner sera rejetée. On va se moquer de toi. Comme on s'est moqué de nos frères qui sont aussi sortis et évangélisés. On reprend le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs et vous tous qui habitez Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez? On voit par là que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Encore sa réponse à la question qui dit, est-ce que tout le monde doit évangéliser? Ce sera encore clair ici. Dieu ne fait acte d'acception de personne. Tout le monde, voilà, qui a reçu l'esprit, qui a été répandu aussi sur leur chair, pourront témoigner de Jésus-Christ. Pourront parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ils pourront annoncer la vérité. Ils pourront annoncer l'auteur de la vie. Cette vie que l'homme a besoin.
cette vie qui peut délivrer un homme, restaurer un homme, elle doit être proclamée. Donc même si tu es âgé, même si tu as 60 ans, 75 ans, tu peux aller annoncer cette parole de vie. Voyez? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, voyez, vos fils et vos filles, donc les garçons et les filles vont prophétiser. Donc voilà, ça répond à la question. Tout le monde peut évangéliser. Que personne ferme ta bouche. Que personne te met comment dire? Que personne ferme ta bouche. Que personne te fasse taire. Voyez? Et il dit encore, vos jeunes gens, on va parler aussi les jeunes. Les jeunes aussi vont évangéliser. Les jeunes aussi ont la capacité d'aller évangéliser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel et des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Enfin bref, voilà, ça répondait à la question de la personne qui voulait savoir, est-ce que tout le monde est amené à évangéliser? On prend un autre passage dans Romains 10. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est magnifique. C'est-à-dire que Dieu veut sauver tout le monde encore. Tu vois? Voyez? Tout le monde a droit de citer dans le royaume de Dieu. Que personne ne te dise que tes péchés sont trop lourds pour être sauvé. Jésus ôte tout péché. Il n'y a pas un péché que Jésus-Christ veut ôter. Donc on va répondre à la question, toujours, verset 14, parce que des fois on veut parler de Jésus-Christ. Verset 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en lui, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Voyez? Donc, si Dieu, dans sa parole, dit dans Matthieu 28 que tous, il dit allez et faites des nations des disciples, c'est parce que Dieu veut sauver tout le monde. Et il veut passer par tout le monde pour aller sauver. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Où sont ceux qui parlent de Jésus-Christ? Où sont ceux qui ont reçu cette lumière, cette parole de vérité? Où sont ceux qui ont été sauvés par Yeshua? Que fais-tu de cette parole? Tu penses que tu es une femme, tu ne peux pas parler? Tu penses que tu es jeune, tu ne peux pas parler? On t'a fait croire que c'était réservé à une élite de personnes. Mes amis, Dieu dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Tu dois parler de Jésus-Christ. Tu dois témoigner du nom de Dieu. Parce qu'il y a un peuple, il y a un monde qui t'attend dehors. Il y a des jeunes qui périssent. Chaque jour, des gens meurent. Chaque jour, des gens décèdent et vont en enfer. Et nous qui avons reçu cette parole, on la garde pour nous. Que fais-tu? Que fais-tu de l'évangile? Cette parole de vie que nous devons véhiculer, que nous devons vivre.
au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Beaucoup ne sont pas envoyés parce que ils sont dans le péché. Il y a des gens que Dieu va envoyer, mais il ne peut pas. Parce qu'il y a encore la compromission. Parce qu'il y a encore l'attachement à ce monde. Alors que Dieu veut te détacher pour que tu ailles. Que tu ailles là où il t'enverra pour témoigner de son nom. Pour prêcher la parole de Dieu. N'aie pas peur d'être rejeté. Parce que tu seras rejeté. N'aie pas peur d'être incompris. Car tu seras incompris. L'évangile, mes amis, dérange. Cette parole n'a pas été donnée pour caresser les hommes dans le sens du poil. L'évangile, mes amis, vise nos cœurs. L'évangile a été donné par le Seigneur pour réformer nos cœurs. Parfois, nous sommes tellement distraits, attachés dans les inquiétudes, et on n'a même plus le temps de prêcher la parole de Dieu. On n'a même plus le temps de dire à quelqu'un que Jésus-Christ l'aimait. Parce que le cœur est pensif, le cœur est sur autre chose. Et la Bible dit que le cœur parle de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui remplit nos cœurs dans ces temps de la fin? Avons-nous du temps pour Jésus-Christ? Avons-nous du temps pour aller parler de lui? Et dire aux hommes, et dire aux jeunes, dire aux hommes qui périssent qu'il y a une vie qui existe, la vie éternelle. Leur dire qu'il y a un Dieu qui existe et que sa parole, son autorité qu'il a laissée aux hommes sur la terre, c'est la Bible. Cette parole que beaucoup ont bafouée, alors que cette parole, en elle, il y a la vie. Voyez? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Donc nous qui parlons, vous qui parlez de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça dit la parole? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc, lorsque nous proclamons l'évangile, on a des beaux pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses, mes amis. Donc laisse les gens t'insulter, tes pieds sont beaux. Mes amis, c'est magnifique de parler de Jésus. C'est magnifique, mes amis, de même dire à quelqu'un que Jésus-Christ l'aime. Voyez? Tout le monde peut parler de Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Waouh! Donc si ton fils a 8 ans, il faut le laisser prêcher la parole. Il faut le laisser prier. C'est magnifique. Dieu est magnifique. Donc voilà un peu la question, je pense que ça a répondu à la question. Sommes-nous tous appelés à évangéliser? Donc Matthieu 28, acte 2, Romains 10, 13, on parle que tout le monde a la capacité de témoigner de Jésus-Christ. Et la deuxième question, sommes-nous tous appelés à crier? Ça fait un peu, dans les coulisses, il y a tellement de choses qui se disent par rapport à ça. Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut à crier, quoi? Crier. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. Et si un bébé vit au monde et qui ne crie pas, il y a un problème.
Parce que le cri, c'est la vie. Mes amis, faites l'expérience. Voyez un jour comment ça se passe, un bébé qui ne crie pas quand il naît. Il devient bleu. En fait, il meurt. Il meurt. Parce que lorsqu'il rentre en contact avec ce monde, avec l'air, mes amis, ses poumons se remplissent d'air et il ne peut que crier. De ce fait, nous sommes nés d'en haut, lorsque nous recevons l'Esprit Saint de Jésus-Christ, c'est la vie qui nous pénètre. Donc, il se passe quoi? On ne fait que parler de Jésus-Christ. Tu peux même aller crier, mes amis. C'est biblique. On va en parler. Parce que ça va bouillonner dans tes entrailles. Des fois, tu te dis, non, il ne faut pas que tu cries. Mais dans tes entrailles, quelque chose bouillonne. Ça bouillonne et tu dois aller parler. Il y a des gens qui disent, non, là, je ne parle pas, je dors dans le train. Non. C'est comme si quelqu'un me met des coups, tout ça, il faut se réveiller, il faut parler. Parce que tu te dis, oh, ils vont encore m'insulter, ils vont encore rigoler. C'est oh, non, je veux pas. Et il te pousse, il te convainc, c'est compliqué. Bonjour, il faut que tu parles. Tu dis, tu vas parler gentiment, mais il faut que tu cries. Parce que les temps sont à la fin. Et Dieu veut réveiller les hommes, il veut réveiller les cœurs avec cette parole. Et dans Jérémie, il dit que sa parole est comme un marteau. L'évangile est comme un marteau. Ça peut, mes amis, ça secoue. Ça secoue les cœurs. Donc, on va revenir sur la question. Sommes-nous, c'est quoi la question encore? J'ai même oublié. Sommes-nous tous appelés à crier? Voilà, sommes-nous tous appelés à crier? On va y répondre par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, mes frères, que vous en soyez ignorants. Vous savez que lorsque vous étiez des gens des nations, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Or, il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations. Voilà. Il y a aussi diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tout. C'est magnifique. C'est-à-dire que Dieu peut opérer de différentes manières, selon qui conduit chaque personne. Il peut, effectivement, on va donner encore d'autres versets qui en parlent. Oui, Dieu peut, l'Esprit de Dieu peut te pousser à aller crier. Crier dans un train, par exemple, ou un métro, ou une gare, ou un bus, ou une banque. Ah ben oui, dans les banques, il peut le faire. Je me rappelle une fois, il m'a poussé à crier dans une banque. J'étais à la banque avec un frère. Bonjour mon frère. Il fait la queue, tout ça pour sa banque. Et puis je me lève dans la banque et je commence à crier dans la banque. Les banquiers, la banquière était interpellée. Ça l'a touché. C'est-à-dire que Dieu, dans les lieux les plus inappropriés, il peut te parler. Et toi tu peux dire non, mais Seigneur, c'est pas le lieu favorable. Mais dans 2 Timothée 4, verset 2, il dit favorable ou non. C'est écrit, hein? Favorable ou non. Prêche la parole, insiste. Voyez, favorable ou non. C'est-à-dire, même dans un magasin, tu peux aussi parler de Dieu. À la caisse, tout ça, tu peux parler de Jésus-Christ. S'il te pousse, bien sûr, car il ne faut pas faire les choses dans la chair. Oui, Dieu peut opérer comme ça. Et même les gens du monde te diront, c'est pas ici qu'il faut faire ça, c'est dans les églises. Et on peut dire, ah oui, c'est vrai, il a raison, peut-être c'est dans les églises. Non! Il te détourne du favorable ou non. Favorable ou non. Témoigne de Jésus-Christ. Là où Dieu va te pousser. Mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Au verset 7.
Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Verset 8. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre par la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, à un autre les opérations de miracles. En fait, voilà, l'Esprit de Dieu peut opérer de différentes manières. À l'hôpital, il peut te faire prêcher. Dans un commissariat, il peut aussi te faire prêcher. Sa parole, il peut le faire parce que tout est possible à Dieu. Et tout ce que Dieu fait peut dépasser l'intelligence des hommes. Et la parole dit aussi que autant que la terre, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu, mes amis, sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est-à-dire que Dieu, ses pensées, elles ne sont pas humaines. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu ne parle pas comme les hommes. Il n'agit pas comme les hommes. C'est pour cela qu'il a même dit dans sa parole, j'ouvre une parenthèse, que si on te frappe sur la joue gauche, donne l'autre joue. Le monde ne comprend pas ce message. Ce monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si on t'a fait du mal, il faut rendre le mal par le mal. Mais Jésus-Christ dit le contraire et l'homme ne comprend pas la pensée de Dieu. C'est pour cela que beaucoup passent à côté de la visitation du Seigneur, de la parole de Dieu qui est en train de visiter, parcourir les nations. Beaucoup passent à côté. Pourquoi? Parce que beaucoup demeurent dans les raisonnements. Vous voyez? Donc, premier verset donné par rapport à « Sommes-nous tous appelés à crier » à Corinthiens 12 que Dieu peut opérer de différentes manières. Et un autre passage dans Marc 9, 40. Marc 9, 40. Excusez-moi, 39, verset 39. Mais Jésus leur dit, ne l'empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau ou en mon nom, parce que vous êtes à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. En gros, où je veux en arriver, c'est-à-dire que parfois nous chrétiens, parfois on voit quelqu'un faire l'œuvre de Dieu, évangéliser ou faire avancer le royaume de Dieu. On peut tout de suite dire, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans la vérité? Mais là c'est écrit. Il dit, ne l'empêchez pas. Vous voyez? Parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est-à-dire que si on voit un frère ou une sœur faire prêcher Christ, il faut le laisser. Il faut le laisser prêcher la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas contre nous. Et souvent on peut penser, on peut se dire, il ne prie pas alors je prie, est-ce qu'il prêche la vérité? Ou c'est Dieu seul qui connaît les cœurs. Parce que des fois on peut vite rentrer dans les raisonnements, tout ça, enfin, plutôt dans le jugement plutôt, et croire que si la personne ne prie pas avec nous, on dit, il ne faut pas qu'il prêche Christ. Alors que s'il a connu le Seigneur, s'il a rencontré Jésus-Christ, elle est libre de témoigner de Jésus-Christ. Je me rappelle un jour dans un train, je prêchais la parole, une dame s'est levée, je la connaissais même pas, elle me dit, frère, est-ce que je peux prêcher l'évangile? Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Je dis, allez-y, parlez. Elle s'est mise à témoigner de Jésus-Christ, elle était ingénieure, elle s'est mise à crier dans le train, une femme, une mère de famille. J'étais choqué. J'ai laissé parler, ça m'a tellement encouragé. C'est-à-dire que le royaume de Dieu là, Dieu seul connaît ses enfants. Ce n'est pas à nous des fois de dire, oh non, c'est terrible, des fois on est dans le jugement. Dieu seul connaît ses enfants. Et moi ça m'a encouragé, ça m'a montré encore que partout, Dieu a un peuple. Dieu a un reste. Et ça l'a boosté à son tour de se lever pour parler de son doudou d'amour, Jésus-Christ. Voyez? Donc, sommes-nous tous appelés à crier? Non. Parce que dans Corinthiens 12, si on lit encore plus bas, on n'a pas fini de le lire. En fait, Dieu a placé... Bon, on va le prendre rapidement quand même, c'est important. 1 Corinthiens 12.
un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est même de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied dit parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. C'est-à-dire que quoi? Si tu cries pas et que tu vas vers les gens témoigner, ne dis pas que tu n'es pas du corps. Parce que Dieu te pousse à faire autrement. Par exemple, c'est un exemple. Dieu a placé dans son corps chaque frère et sœur selon qu'il a voulu. Et le problème maintenant, c'est que ceux qui ne font pas telle chose pour le royaume de Dieu, ils peuvent commencer à être frustrés et à dire, pourquoi ils font ça eux? Si Dieu t'a pas donné cela, fais autre chose qu'il t'a donné. Il t'a équipé pour que son royaume avance à faire autre chose. Ça peut être aller vers les gens dans les carrefours, je parle des carrefours, des places, pour intercepter des âmes et leur témoigner de Jésus-Christ. Ça se peut que c'est ça que Dieu a mis en toi. Il ne t'a pas forcément donné cette capacité d'aller dans la foule et crier. Et ça ne veut pas dire que tu ne cries pas, que tu n'es pas de Dieu. Ou que celui qui crie n'est pas de Dieu. On doit comprendre là où tu nous as placés dans son corps. Comme le dit ici, au verset 16. Et s'il aurait dit, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pour autant du corps? En fait, si nous sommes tous unis, chaque enfant de Dieu est uni et sait où Dieu l'a positionné dans son corps, le royaume de Dieu va avancer très vite. Parce que nous avons pour Père Jésus-Christ. On a le même Père, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Même Papa. On a reçu le même esprit. Et si l'Esprit de Dieu en nous faisait tout le temps pareil avec tout le monde, ça aurait été un peu, comment on peut dire ça? Hein? Ça aurait été complet ou je sais pas. C'est-à-dire que tout le monde, tu peux pas dire, tu peux dire là-dedans? Le micro? Bonsoir. Si je faisais la même chose avec tout le monde, on ne pourrait pas toucher un maximum de personnes. Il y a des personnes qui sont plus réceptives aux gens qui interpellent dans la rue, il y a des personnes qui sont plus réceptives au 1 pour 1, il y a des personnes qui sont plus réceptives par l'opération de miracle, à être témoin de miracle. Enfin, je pense que c'est un peu ça. Amen. C'est ça. Tu veux quelque chose? Et du coup, donc voilà. Donc, tout le monde n'est pas forcément appelé à crier. C'est ça, selon la parole. Tout le monde n'est pas forcément amené à crier. Donc, si un frère ou une sœur, sent pas qu'il faut crier, il ne faut pas crier. Fais ce que Dieu te dira de faire. Sois là où Dieu veut que tu sois, positionné, pour que son royaume puisse avancer. Vous voyez? Je me rappelle un jour dans un métro, j'étais rentré dans un métro. Là, je rentrais pour crier. Je me suis dit, là, je rentre, je crie. Je suis rentré dans le métro, Dieu me bloque, il me dit, tu cries pas. Et je voulais crier, il me dit, tu cries pas. Donc j'ai compris que Dieu peut changer aussi. Il peut te pousser à faire autrement. Il peut te pousser à aller voir une personne. Il me dit, tu vois la dame qui est au fond là-bas? Pas la voir. Je vais la voir. Je marche dans le train, dans le métro. Je lui dis, madame, c'est une antillaise. Je lui dis, Kaberet, c'est-à-dire, tiens bon, Jésus-Christ vous aime. Soyez fortifiés, il voit vos douleurs, il voit vos combats, madame. Tenez bon, Jésus-Christ vous aime. La dame était touchée. Et je suis parti. J'ai quitté le métro. Je chantais Alléluia. Oh, j'étais content. J'ai senti la joie du ciel, comme la parole le dit. Lorsqu'une âme se convertit, une âme est touchée, vient à Jésus-Christ, là-haut au ciel, il y a une fête, et cette joie au ciel, je l'ai ressenti. Parfois, on veut faire des choses, tout ça, Dieu peut nous dire, fais autrement. Fais autrement parce qu'il veut opérer autrement. Parce que Dieu n'est pas un Dieu religieux,
Dieu est un Dieu en mouvement. Et ça m'a étonné. Donc, on peut faire autrement, on peut parler autrement de Jésus-Christ sans forcément crier. Tu peux aller dans les boîtes aux lettres, mettre des prospectus. Sur les réseaux, tu peux bombarder la parole de Dieu. En fait, il y a plein de manières. Il y a plein de manières que Dieu peut donner. Il peut nous inspirer plusieurs manières pour faire avancer son royaume. Voyez, c'est terrible. On voit une autre question. Est-ce biblique de crier dans les lieux publics? Est-ce biblique de crier dans les lieux publics? Train, métro, gare, etc. Bon. On va prendre 2 Timothée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la joie dans mon cœur. La joie de Dieu. Oh, alors, 2 Timothée 4 au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Voyez? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est-à-dire que favorable ou non, eh ben, on peut annoncer cette parole. Peu importe le lieu. Parce qu'on peut dire dehors, c'est pas un lieu approprié. On peut dire le métro, il y a trop de monde. Il n'y a pas de chrétiens dedans. Justement, Dieu nous appelle à aller vers les perdus, vers les païens, pour les gagner à Christ. Voyez, on va Matthieu 22, toujours sur la question, est-ce biblique de crier dans les lieux publics? Matthieu 22 au verset 9. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. C'est terrible. Dieu l'a dit, sa parole dit, allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et appeler ici en grec, c'est kaléo. Et lorsqu'on voit la définition de ce mot, on va le prendre tout de suite, c'est prononcer à haute voix ou appeler à haute voix. C'est ça en fait. Donc le appeler là de Matthieu 22 verset 9, c'est prononcer ou appeler à haute voix. Donc oui, Dieu dans la nouvelle alliance pousse encore des hommes et des femmes à crier. Comme on parle aussi dans Jérémie, on voit que Jérémie a crié. On peut dire que c'est l'ancienne alliance, c'était avant. Mais Hébreux 13.8 dit que Dieu, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. C'est qu'il a fait hier, il va encore le faire. Même sous la grâce. Voyez, appelez les gens autant qu'ils seront. Voyez, appelez-les aux noces de l'agneau. Appeler, je répète, c'est prononcer, appeler à haute voix. Donc oui, on peut crier. Dieu peut pousser encore à crier. Il peut encore pousser, comment dire, à aller dans les places publiques et crier parmi les hommes, au milieu des hommes. Donc oui, c'est biblique de crier dans les lieux publics. Parce que les carrefours, c'est les lieux publics. C'est des lieux, il y a du monde. Voyez? Et on va prendre le proverbe. Proverbe 8. Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? Voyez? La sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence
ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des lieux élevés, sur le chemin au carrefour. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il se met sur... Et souvent, quand on veut, il y a une foule, des fois, on cherche un lieu élevé pour, voilà, pour crier, quoi. Oui, c'est biblique. Donc, c'est biblique de crier. C'est biblique d'aller dans le lieu public, quel que soit gare, métro, la gare du monde. Parce que c'est au cœur qu'on veut annoncer l'évangile. C'est pas au briques. Et c'est pas chiant. Voilà, évangéliser, c'est dehors. On évangélise dehors. Pour annoncer voilà, la résurrection de Christ et sa mort sur la croix pour nos péchés. Annoncer la croix. Oui, c'est biblique de sortir dans les lieux publics et prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais en vacances avec ma femme, mes enfants. J'étais au restaurant. Il y a une serveuse, ça bouillonne dans mon cœur de lui parler. Je lui dis, ah, Seigneur, je suis en vacances, il y a ma femme, mes enfants, Seigneur, je suis en vacances, Seigneur. Dis, on est en vacances, là on parle pas, on est en vacances. Il faut faire l'équilibre, quoi. Parce que des fois, il faut faire l'équilibre, la famille, et il faut dissocier un peu les choses des fois. Famille, œuvre. Je dis, là, je parle pas, il y a la femme. Et Dieu me pousse à parler à la serveuse. Donc, du coup, là, c'est compliqué. Je dis, madame, excusez-moi. Jésus-Christ vous aime. C'est la première fois qu'on me dit ça dans le monde du travail. Donc, tu voyais, ça m'a choqué. Une femme française de souche, impactée par Jésus-Christ, vous aime. C'est tout. J'ai pas dit plus ni moins. J'ai juste libéré, juste ça. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit non. Favorable ou non? Mes amis, que personne dise qu'il ne faut pas parler dans le lieu public. Que personne dise le contraire. C'est écrit. Elle m'a dit, on ne m'a jamais dit ça dans mon lieu de travail. Donc si nous-mêmes, on est dans les raisonnements, on dit, ah non, ces restaurants là. Mais non, il faut parler. Si Dieu te pousse, parle. Elle avait besoin certainement d'entendre que quelqu'un l'aimait. Surtout Dieu, l'amour de Dieu plutôt. Parce que l'amour des hommes, ça, c'est éphémère. Elle voulait entendre que Dieu l'aime, que Dieu pense à elle. Donc, imaginez-vous que j'aurais dit à Dieu, non, là c'est la famille, je ne parle pas. Mais c'était une âme qui aurait pu se perdre. Comme le dit aussi Ézéchiel, que, voilà, que si on n'avertit pas l'injuste ou le méchant dans sa voie et qu'il meurt comme ça, eh bien son sang sera sur nos mains. C'est pour cela qu'il ne faut pas retenir la parole de Dieu. Ne retiens pas la parole. Ne retenons pas cette parole. Parce que lorsqu'elle est proclamée, elle a des effets. Des effets que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler. C'est pour cela que nous ne devons pas être dans le raisonnement. Nous devons être fous de Christ. Avoir la folie de Christ. Parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Mes amis, des gens souffrent. Même sur le lieu de travail, les gens souffrent. Et la parole guérit les cœurs. Cette parole guérit nos âmes. Donc ne te retiens pas. Peu importe là où tu te trouves. Je me rappelle un jour encore, on parle de l'évangélisation. Du coup, après mes frères et sœurs, ils pourront parler aussi. Un jour, on est parti évangéliser dans une ville, dans le 77. On prêchait sur la rue. La police est arrivée. 2 policiers sont arrivés. Il y a un frère qui était avec moi qui leur parlait. Puis je suis arrivé aussi, je leur parlais aux policiers. Et puis je regarde derrière moi, je vois un monsieur qui arrive. C'est un colonel. Bon, rangez-moi tout ça là, oh, la voie publique, tout ça, non, allez, ferme tout ça. Il nous a parlé d'une manière là, c'est compliqué. Donc si là, tu ne maîtrises pas là, tu peux aller dans la chair. Mais moi, je suis parti lui parler de Jésus-Christ. Je lui dis, monsieur, d'accord, je respecte le policier, pas de souci. Mais au-dessus de vous, il y a une autre loi. Allez, code 808, embarquez-le lui. Ils m'ont embarqué. J'ai même pas dit plus, ni moi, j'ai juste dit qu'au-dessus de vous, il y a une autre loi, la loi de Dieu. Ils m'ont embarqué. Code 808, 807, je sais pas quoi. Menotté, menottes. Et encore, j'ai encore les traces ici, là. Ils m'ont serré les menottes. Ils m'ont embarqué dans la voiture. Ils m'ont mis juste derrière la tête du colonel. Alors là,
J'étais menotté, embarqué, j'ai dit non, là c'est favorable, non. Favorable, non. Il dit là, ils m'ont déjà embarqué, autant finir le travail. Je me suis rapproché de son oreille jusqu'au commissariat. Je lui ai prêché la parole. J'ai tout dit. J'ai pas retenu, j'ai tout libéré. Tout ce que Dieu me disait de dire, j'ai libéré dans les oreilles du commissaire, c'est pas commissaire. Arrivé au commissariat, je vois plein de policiers, ils sont tous dehors, ils m'attendent. Comme si j'étais un criminel. Du coup, ils m'auraient tous passé comme ça. Comme si j'étais un suspect numéro 1, tout ça. Donc du coup, ils me mettent dans la cellule. Et alors là, ils m'ont fermé. Je me suis mis à chanter. Je chantais, je prêchais, je chantais, j'adorais. Il y avait mon frère aussi qui était avec moi ce jour-là. Ils ont dit, bon, lui, mettez-lui 4 heures. Mais lui, en parlant de moi, qui est moi, ils m'ont direct mis dans le cachot. Lui, là, mettez-lui 24 heures. 24 heures. J'ai fait, ouh là là. Du coup, ils m'ont déplacé. Ils m'ont déplacé. Ils m'ont emmené au fond dans une cellule. Ils m'ont dit, là, on ne te mettra pas avec tout le monde, sinon tu vas les rendre fous là-dedans. On te met tout seul. Ils m'ont mis tout seul dans une cellule. Donc toute la nuit, je crois que j'ai jamais prié comme ça. Toute la nuit, je priais, j'adorais. Et je disais, Seigneur, ouvre la cellule comme tu as fait pour les apôtres. J'ai dit, Seigneur, j'ai cru qu'un ange allait venir ouvrir la cellule. Bon, il n'y a aucun ange qui est venu. J'ai adoré toute la nuit, je prêchais. Puis à un moment donné, je me suis endormi. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait des excréments, ça c'est... Oh, c'était terrible. Et du coup, les fois, appelaient ma femme, je disais à ma femme, oui, ton mari, oh, je connais déjà. Donc elle s'est endormie. Elle me connaît déjà. Elle s'est endormie, elle n'a pas eu peur. Donc du coup, pendant 24 heures, fermé, et je me suis mis à adorer. Je crois que fallait prier. Je n'ai jamais prié comme ça. Et du coup, il y avait un micro où les policiers entendaient tout ce que je disais. Donc du coup, à un moment donné, je me suis endormi, il commençait à se moquer de moi dans le micro. Et l'enfant Jésus il se moquait de moi, je me suis réveillé. On ne se moque pas de Dieu. Et je me suis mis encore à prêcher la parole. Et au petit matin, il y a un OPJ qui arrive. L'OPJ, c'est celui qui prend la déposition. Du coup, il arrive, il me dit, bon, suivez-moi. Du coup, je sors de la cellule, on monte dans le bureau. Alors là, je commence à lui témoigner de la manière dont j'ai rencontré Jésus-Christ. Et Dieu m'a dit, en fait, j'étais poussé à lui parler de moi pour lui prêcher lui. Et il a compris le système. Il a compris que là, je parlais pour le prêcher. Il m'a dit, monsieur, arrêtez, vous n'allez pas me convertir. Donc du coup, j'ai continué à parler. Déjà, je suis dit arrêtez, j'ai continué à parler. Je lui parlais. Et il me dit, ouais, apparemment, tu es ici parce que le commissaire a dit que tu l'as dit qu'il est en enfer. Et du coup, je lui parle. Il appelle ma femme pour dire à ma femme, oui, apparemment votre mari est ici parce qu'il a dit au commissaire, il est en enfer. Ma femme a dit non. Mon mari n'a pas dit ça comme ça. Et puis ils ont raccroché, et je continue à lui parler. Et l'OPJ commence à m'avouer ses péchés. Je suis un adultère, j'ai divorcé, je fume, est-ce que j'irai en enfer? Je lui dis, monsieur, non. Il me dit, là, je comprends vraiment ce que tu as dit, je comprends ce que tu as fait au commissaire. En fait, ce que tu lui as dit, là, ça a touché son orgueil. Je comprends très bien ce que tu as fait. En tout cas, il dit, non, monsieur, si vous vous repentez, monsieur l'OPJ, Jésus-Christ va vous sauver, vous gracier, vous serez pardonné, libéré, monsieur. C'est pour cela qu'on est venu dans cette ville annoncer ce message. Il m'a dit, là, monsieur, c'est très bien ce que vous faites. Allez dans les prisons. Allez voir les jeunes de quartier. Continuez à faire ce que vous faites. L'OPJ, il m'a dit, là, j'appelle le commissaire, comment ça s'appelle? Le tribunal, là, comment ça s'appelle? J'appelle le juge, tout ça, le magistrat. Tu sortiras dans quelques temps, t'auras rien du tout. Allez, il faut continuer. Et pendant qu'il fait son papier, là, des policiers arrivent, ils s'assoient, tout ça. Ils écoutent la parole, je leur parle de Jésus-Christ. La dame dit, waouh! Là, on a un cas bizarre ici, là. En général, c'est la drogue. Le mal, là, on a affaire à quelqu'un qui est en prison pour la justice. Non, c'est pas normal. Et du coup, je commence à lui dire pourquoi j'étais ici. Parce que j'étais voyou, parce que j'aimais pas les policiers auparavant, parce que j'étais pécheur et Jésus m'a pardonné, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a rempli de son amour. C'est pour cela qu'on est venu ici parler aux jeunes. C'était terrible. Ils m'ont dit là, on vous libère.
Du coup, on est parti faire des photos de profil, tout ça. Je fais des photos, je fais les clics, clics. Je dis, monsieur, c'est vraiment un cas, monsieur. La joie de Dieu les a envahis. Ils ont tous pris des flyers au commissariat. Des flyers de partout. Et pendant que je donnais des flyers, la police a dit, non, non, là, on y va. L'autre est sorti, il a dit, non, non, je veux mon flyer. Je dis, ouais, et vous son flyer. Donnez votre flyer, monsieur. Je suis parti, un frère est venu me chercher. J'étais faire un football. On est parti au parc, on a fait un foot. Histoire passée, c'est-à-dire que ils ont entendu l'évangile toute la nuit. Et en quittant le commissariat, le policier m'a dit, monsieur, ce qu'on a entendu ce soir dans le commissariat, c'est écrit dans la Bible. Il m'a dit, c'est écrit, les apôtres ont vécu ces choses. Il m'a dit tout ce qui s'est passé, c'est écrit. J'ai dit, waouh, donc vous connaissez la Bible? Ils m'ont dit, oui, on connaît la Bible. Ils ont compris que je n'avais rien à faire ici. Je suis sorti. Mais Dieu a permis que j'aille là-bas pour témoigner de lui. C'est pour ça que des fois on peut dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Non, Dieu est derrière. Si c'est Dieu qui nous conduit à faire une œuvre, eh ben, il y aura des fruits. On verra les fruits. Voyez? Donc, favorable ou non, ça rentre dans tout ça. Je témoigne en fait, non pour toute la gloire de Jésus-Christ, bien sûr, mais c'est biblique. Dans tous les lieux, c'est biblique de parler de Jésus. Je me rappelle un jour aussi encore, j'étais parti avec un frère, mon frère à Paris évangéliser. On était parti, on évangélisait dehors, dans les trains, tout ça. Et puis on est parti dans le magasin, acheter des piles. Et du coup, je me suis mis à parler dans le magasin. Je me suis mis à parler de Jésus-Christ dans le magasin. Et dans mon cœur, je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Mais en fait, c'est favorable ou non. Favorable ou non. Je me suis mis à parler. Le vigile m'a dit, continue à parler, continue à parler. Donc j'ai continué à parler. C'était terrible. Donc les gens ont entendu l'évangile. C'est-à-dire que là où nous passons, il faut que Christ soit entendu. Là où tu travailles, là où tu travailles, là où tu travailles, parle de Jésus. Prie le Seigneur, il va disposer les cœurs pour que tu puisses témoigner. Parce que le travail des fois on dit que c'est laïque, tout ça, c'est pas évident parce que voilà. Mais si tu pries, Dieu va te conduire. Je me rappelle un jour encore, c'est l'emporter de l'évangélisation. Donc du coup un jour, encore dans mon travail, dans un travail où j'étais, ben, il y a un livreur qui venait souvent livrer la nourriture. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, conduis-moi à lui parler parce que c'était un musulman. Et du coup, j'arrivais pas à lui parler, quoi. J'étais bloqué. Donc c'était bonjour, le respect, l'amour, tout ça, mais je n'avais pas encore prêché l'évangile à ce monsieur. Et un jour, Dieu a disposé ce moment. Il commence à me parler, oui, il vit chez sa mère, tout ça, nanana. Et c'est là que j'ai commencé à, Dieu a ouvert une brèche, j'ai commencé à lui présenter la parole. Dieu, le Dieu véritable, Jésus-Christ, sa parole qui est la Bible. Il est mort sur la croix pour nos péchés, le seul sacrifice qui sauve. Il a commencé à écouter. Il me dit qu'il vit chez sa mère. Je lui ai dit, écoute, tu vas avoir un appartement tout neuf. Il sera tout blanc, tout neuf, peint, tout ça. Je crois qu'il s'est moqué de moi, il n'a même pas cru. Même pas un mois après, on l'appelle pour visiter un appartement, on lui donne l'appartement. Je lui dis, tu vois Khalid, il s'appelle Khalid. Ouais. Je lui dis, Khalid, tu vois Khalid, tu dois prier Jésus. Parce que tu m'as dit que si tu as cet appartement-là, tu vas réfléchir. Ben réfléchis maintenant, tu as l'appartement. Tout neuf, peint en bloc comme Dieu lui a dit. Et quand je lui ai dit, alors maintenant c'est comment? Oh, tu sais, voilà. Il a eu ce que Dieu a donné, mais il ne s'est pas donné à Jésus-Christ. Enfin, du moins, je ne sais pas parce que je ne le vois plus. C'est-à-dire que Dieu démontre qu'il est vivant, il démontre qu'il est le vrai Dieu, il démontre aux hommes par des signes qu'il peut opérer par chacun de ses enfants pour que le monde sache qu'il est vivant. Voyez? Il y a différentes manières pour évangéliser. On rentre aussi toujours dans ce cas de sommes-nous tous appelés à crier ou voilà, ou est-ce biblique de crier dans le public, tout ça, ça rentre dedans. Dans Acte 2, on voit Pierre. Pierre, il a prêché et 3000 âmes se sont converties. Donc s'il y avait 3000 personnes, il n'a pas chuchoté. Hein. Il a forcément dû crier. Ah ben oui. Comment tu veux parler petit et 3000 personnes devant toi n'entendent pas? Je ne dis pas que c'est le crier qui fait quelque chose. Mais c'est biblique. Pierre a crié. Il a crié, 3000 personnes se sont converties.
Et juste une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche l'évangile, souvent on peut nous demander c'est qui ton pasteur, c'est qui ceci, et c'est dommage. Parce que c'est pas écrit où Jésus-Christ nous demande de demander ça aux gens, si tu pries où c'est quoi ton pasteur. En fait, on doit comprendre vraiment l'évangile. On n'a pas vu les gens dans la Bible, certainement. En fait, les gens qui ont été touchés par l'évangile que Pierre a touché, par la parole, peut-être que ces détracteurs ont dû appeler ceux qui suivent, qui ont suivi le message que Pierre a prêché, des pierristes ou des paulistes. Le problème, c'est que lorsqu'on a été touché par un message qu'un homme que Dieu a appelé ou une femme que Dieu a appelé, je ne sais pas, prêche, on fait souvent référence à une secte. Alors que lorsque l'évangile est prêché, on doit, regarder à Christ dans la personne, pas à l'homme. La Bible dit dans 2 Corinthiens aussi là-bas que c'est comme si Dieu exhorte par nous. On doit regarder à Jésus-Christ. Vous voyez, je vais pas se fermer. Mais c'est pour dire que tout homme peut annoncer l'évangile de la manière dont Dieu va le conduire. Donc Pierre là, c'était 3000 personnes touchées. On va prendre acte 8 rapidement. Acte 8. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui était venu me voir. Il m'a dit oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut pas parler comme ça. En France, c'est mon pays. Mon pays, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire dans mon pays. J'ai écouté, j'étais un peu étonné. Enfin, j'écoutais. Et puis on avait une mission d'évangélisation parce qu'on avait fait une mission, j'avais prêché à pas mal de personnes. Et il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En France, mon pays, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, j'ai écouté, j'ai dit Seigneur, conduis-moi dans mon cœur. Et du coup, on a fait une mission d'évangélisation un autre jour, quelque part. Et cette parole que j'ai entendue m'a fait changer le message. J'ai commencé à parler d'une autre manière. L'amour, 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 l'amour. L'amour, Dieu, l'amour. Et il y a un frère avec qui je m'étais converti depuis le début, ma conversion. Il m'a appelé, il m'a dit non, il y a un problème dans le message que tu prêches. C'est pas ce que Dieu te dit de prêcher. Et c'est là que je me suis rendu compte que la parole d'un homme peut nous faire prêcher un autre message. C'est terrible. C'est pour cela que il faut prêcher comme Christ pousse à prêcher. Pas comme quelqu'un te dit de prêcher. Sinon tu peux passer à côté de la volonté de Dieu et aussi être disqualifié. Voilà pourquoi même si tu es incompris par ce que tu fais pour le Seigneur, par la manière dont Dieu te pousse à œuvrer pour son royaume, c'est pas grave. Vaut mieux avec Dieu que contre Dieu. Vaut mieux, mes amis, être amis du Seigneur que amis des hommes. Oui, on fait écouter les conseils aussi, bien sûr. C'est pas mauvais, c'est super, c'est important. Mais il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Pour ne pas faire autre chose ou qui dans ton cœur passe pas trop. Parce que j'étais gêné aussi, je ne me cache pas, j'étais gêné. J'ai commencé à prêcher autrement, tout ça, et du coup, en fait, c'était la parole de l'homme que j'ai écoutée qui m'a fait changer. Et du coup, en fait, même dans un pays quelconque, l'évangile ne change pas. En Afrique, en Chine, l'évangile ne change pas par rapport à un peuple. C'est la parole du royaume. Vous voyez? C'est pas la parole d'un homme, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et on a vu dans Acte 2, tous les pays, toutes les langues entendaient parler les personnes parlaient dans leur langue alors qu'ils étaient galiléens. Vous voyez? C'est terrible. Donc, des Galiléens qui ont prêché et plusieurs peuples ont entendu le même message qui a été prêché en fait, voyez. Donc, l'évangile ne diffère pas par rapport au pays. Voyez, le royaume de Dieu est pour tout le monde. L'évangile de Dieu est pour tout le monde. Il n'y a ni juif ni grec. Tous sont un en Jésus-Christ. C'est magnifique ce que Dieu a fait. Voyez, acte 8. Acte 8 et au verset 26.
Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla, et voici un homme éthiopien, un eunuque qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, et surintendant de toutes ses richesses, venu de Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On voit là que c'est un tête-à-tête. Là, c'est l'évangélisation tête-à-tête. Dieu l'a poussé à aller parler à un homme tête-à-tête. Là, ce n'était pas la foule. Donc, on voit différentes manières. Ça peut être la foule, ça peut être individuel, ça peut être de différentes manières. Il faut seulement être attentif à ce que Dieu te dit. Et même si tu n'as jamais crié, il peut te faire crier. Bah oui. Il peut te faire aller crier quelque part. Même si tu es seul, tu seras dépassé. Parce que si tu laisses le Seigneur t'envahir, si tu laisses toute la place au Saint-Esprit de Jésus-Christ, tu seras choqué de la manière dont Dieu va te pousser à parler. Un jour, j'étais dans un train encore, je témoigne. Je voulais crier, mais en même temps, j'avais peur. Je dis, Seigneur, non, Seigneur, il y a du monde, tout ça. Parce qu'en fait, même si Dieu peut te pousser à le faire une fois, tu as toujours peur de le refaire, en fait. Seigneur, les gens, il y a du monde, Seigneur, autour de moi, il y a du monde. Seigneur, non. Les personnes, en fait, les gens me voyaient bouger autour, mais ils disaient, mais quoi, il y a une bombe sur lui, c'est comment? Parce que t'es là, tu ne tiens pas en place, c'est compliqué, hein. Et du coup, le train était ouvert, c'était à la Défense, je me rappelle. Je vois une fille qui s'arrête devant le train, qui me dit, ce que tu veux faire, fais-le. J'ai fait, waouh, là Dieu va parler directement à travers quelqu'un. Le train fait pip, fermé, j'ai pas fait ni un ni deux. Je commence à parler de Jésus-Christ. Dieu est passé à travers quelqu'un pour me dire, fais ce que tu veux faire, fais-le. Parce que j'étais en hésitation. Et Dieu voulait parler. Voyez? Donc ça revient encore, il n'y a pas d'endroit. Tous les endroits sont bons. Tous les endroits sont bons. Je ne sais pas si vous voulez quelqu'un me dire quelque chose. Stéphane? Quelque chose? Mais par rapport à ce que le frère dit, franchement, je suis beaucoup encouragé. En fait, ce qu'il dit, en fait, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai parce qu'on voit, en tant qu'homme, on se dit que les hommes vont me prendre pour un fou. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Mais pourtant, tu sais au fond de toi que c'est Dieu qui te pousse à parler. Et c'est biblique. C'est biblique de voir qu'on a peur. J'ai un verset dans Galates, dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2 au verset 1. Pour moi donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je n'y suis pas venu avec des discours de supériorité remplis de sagesse humaine en vous annonçant le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et j'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. L'apôtre Paul, le grand apôtre, il a tremblé, il était dans la crainte. Et pourtant, nous voyons toutes les grandes choses qu'il a fait avec Dieu. Mes amis, avec Dieu, c'est possible. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Avec Jésus, tout est possible. Parce qu'il est puissant. Ne pas s'appuyer sur soi-même. C'est important. Parce que le message, apporter ce message est premièrement spirituel. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Parce que cette parole, elle est puissante. Elle agit. Elle transperce les cœurs. Elle brise les cœurs de pierre. Et elle touche les cœurs. Et Dieu nous demande de compter avant tout sur lui.
et d'ouvrir notre bouche et il agit comme il veut. Il touche les cœurs qu'il veut. Il fait comme il veut. Mais notre devoir en tant que chrétien, c'est d'annoncer la parole, ouvrir notre bouche, glorifier notre Dieu, prêcher le message de repentance, que Jésus-Christ revient bientôt, que Jésus-Christ vient retirer son Église, vient sauver son Église, veut apporter cette paix aux hommes, veut sauver les hommes, parce qu'il est grand, il est miséricordieux, Dieu aime les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est ce message que nous devons annoncer avec hardiesse. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force. Nous ne devons pas trembler devant les hommes. Parce que la Bible nous dit, si j'ai accepté Christ, c'est que je suis crucifié avec Christ. Et c'est Christ qui vit en moi. Laisse Jésus-Christ parler en toi. Jésus-Christ doit parler en toi. Jésus-Christ doit annoncer son évangile, sa parole en toi. Ce n'est pas toi, mais Jésus-Christ qui vit en toi. Laisse-le annoncer sa parole. Il a besoin de sauver son peuple. Il nous a donné ce service, ce ministère pour annoncer sa parole. Il veut sauver son peuple. Jésus-Christ veut sauver son peuple. Mon ami, si tu as peur, c'est normal, c'est biblique. Mais appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. C'est lui qui va produire ce zèle en toi. Appuie-toi sur Jésus. Nous ne sommes pas des surhumains. C'est parce que nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Parce que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Dieu dit, Dieu voit et Dieu fait. Mon fils met sa confiance en moi. J'agis. Et c'est non par des discours pompeux, remplis de supériorité, remplis de sagesse humaine. Non. Ça s'imane du cœur. C'est l'amour qui s'imane de notre cœur. Nous annonçons la parole simplement. Nous aimons Jésus. C'est la folie en Christ. Et tous ceux qui sont appelés de Dieu, ceux que Dieu dispose le cœur, reçoivent cette parole, reçoivent cette semence, et ils sont touchés, ils ont le cœur transpercé par cette parole qui touche, qui délivre, qui sauve. Jésus-Christ. C'est merveilleux d'expérimenter ces choses. L'évangile de Dieu, c'est une puissance, c'est une épée qui transperce. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Je ne sais pas si mes frères veulent pas. Bonsoir. Moi, je voulais juste revenir sur la question de tout à l'heure là, par rapport à quand on prêche l'évangile dehors, en fait, ou bien quand on prêche l'évangile dans les métros, dans les trains, dans les bus. Il y a beaucoup de personnes en fait qui disent on n'est pas à l'église. En gros, c'est qu'à l'église qu'on doit prêcher l'évangile, qu'on doit annoncer le retour du Seigneur, ou bien prier, ou bien louer. Mais en fait, la plupart de ces personnes qui disent qu'on n'est pas à l'église, ils n'ont pas de connaissance. Soit en fait, ils n'ont pas de connaissance, soit en fait, ils font exprès pour pas qu'on puisse annoncer l'évangile, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, il me semble, on va le prendre d'ailleurs, 1 Corinthiens 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Donc forcément, la Bible nous dit que le Seigneur, en fait, il est mort et il est ressuscité pour son Église. Une Église glorieuse. Pour qu'on puisse, en fait, refléter, en fait, Jésus-Christ, comment il a marché sur terre. Parce qu'on dit dans 1 Pierre là-bas que Jésus est le modèle parfait. Donc, si nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes l'Église glorieuse, forcément, on doit ramener en fait la sainteté de Dieu partout où on est. C'est logique en fait. Nous sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est saint. Donc forcément, son Église doit être sainte. Partout où est-ce que tu vas, partout où est-ce qu'on est, on doit annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes saints.
nous ne sommes pas saints par nos propres forces, mais c'est Jésus qui nous rend saints. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais péché. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que oui, on est chrétien, on ne vit pas dans le péché, beaucoup ne comprennent pas. Non, mais t'es pécheur, t'as péché. Oui, la Bible nous dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs. On est mieux que personne, mais par le sang de Christ qui coule en nous, on devient saint. Et c'est grâce à cette sainteté qu'on peut annoncer l'évangile. Et cet évangile est la paix. Voilà pourquoi le Seigneur dit que lui-même est le prince de paix. Donc forcément, quand on annonce l'évangile, il y a une atmosphère de paix qui règne. Une joie qui règne dans le métro, dans le bus, dans le tramway, au travail, partout où tu vas, il y a la paix. Et beaucoup pensent aussi que ceux qui font ça sont des galériens. Oh, il y a un galérien qui vient. Ou bien la galérienne. Ils n'ont rien à faire. Va travailler, va t'occuper. Mais on s'occupe. C'est l'œuvre de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau que de œuvrer pour Dieu. Tu œuvres pour ton Créateur. Tu œuvres pour ton Père Céleste. Tu œuvres pour celui qui t'a créé de ses propres mains. On ne sera pas compris par beaucoup de personnes. La Bible nous dit que nous serons haïs de tous. C'est écrit. Le Seigneur nous a prévenu. On sera haïs de tous à cause du nom de Jésus-Christ. On doit l'accepter. Comme mon frère a dit tout à l'heure, beaucoup en fait n'ont pas d'expérience avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à parler du Seigneur. Ils n'arrivent pas à crier. On n'est pas tous amenés à crier, mais on est tous amenés à évangéliser. Partout où tu es, tu dois évangéliser. Tu dois parler de Dieu. Tu dois témoigner de qui tu es, ton identité. Tu ne peux pas te permettre en fait de jouer un rôle en fait. Quand tu es avec les frères et sœurs, tu es chrétien. Mais quand tu es à l'école ou bien au travail, eh ben, tu fais le païen. Tu rigoles aux blagues bizarres. Je sais pas, mais t'es un païen. Et ça, le Seigneur, il déteste ça. L'hypocrisie. On doit être vrai partout où est-ce qu'on est. Et juste un petit témoignage, il y a quelques jours, j'étais à une gare avec un frère et on a croisé une fille. Et cette fille, en fait, moi je l'ai reconnue, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, il y a eu un programme d'évaluation des femmes et elle était là. Et j'ai dit au frère, oui, elle était là, la journée des femmes. Du coup, on l'a appelée, on dit, ça va, tu vas bien? Et en fait, elle était 3 et elle évangélisait. Et du coup, en fait, elle était 2 et il y en avait une, en fait, qui était leur, je sais pas comment je peux dire ça, leur mère spirituelle, on va dire ça, leur mère spirituelle. Du coup, on se présente, tout ça, et elles disent, oui, on évangélise, on donne des flyers et tout. Et en fait, leur mère spirituelle qui s'est présentée, elle dit, oui, je m'appelle prophétesse Tan. Oh. Du coup, avec mon frère, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, quel orgueil. Ça ne se dit pas. On n'est rien. La Bible nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est le Seigneur qui travaille en nous. Oui, c'est écrit dans Ephésiens 4:11. Un tel pour apôtre, un tel prophète, un tel évangéliste. Oui, c'est écrit. On est tous appelés à faire quelque chose. Mais avant d'être apôtre, avant d'être prophète, avant d'être évangéliste, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants du Seigneur. Et ensuite on lui dit, oui, voilà, la manière comment on va être présenté, ça, c'était un petit peu troublant. Et dit, oui, non, mais je ne vais pas dire que je suis la sœur Tan. On a dit, si, pourquoi pas? Non, c'est de la fausse humilité. Ah bon? C'est de la fausse humilité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez les autres comme au-dessus de vous-même. C'est écrit dans Philippiens. Et en fait, quand on évangélise, on n'est mieux que personne. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Tout simplement. On est même pire que vous-même. Voilà pourquoi on est tous censés à parler du Seigneur. Parce que on est vraiment à la fin. Je vous dis la vérité, on est vraiment à la fin. Parlons du Seigneur, parlons de Dieu. La vie avec Dieu. Soyons en fait des passionnés de Yeshua, notre maître. Des passionnés. Il y en a qui sont passionnés de football, de basket, autre chose. Mais nous, c'est le Seigneur. Nous, c'est Jésus. Nous avons été créés pour lui et par lui. En lui, il y a la vie. Et nous devons tous les jours communiquer en fait cette vie éternelle. Tous les jours de nos vies. Oui, l'évangélisation, ça peut être dangereux. On peut te frapper, on peut t'insulter, on peut te cracher dessus. Mais c'est beau. C'est beau. Parce que les âmes sont libérées de l'enfer. Et il y a une fête au ciel.
il y a une fête au ciel. Parlons du Seigneur. Je ne sais pas si les sœurs vont dire quelque chose. Bonsoir à tous. Il y a un passage qu'on a cité tout à l'heure qui m'interpelle beaucoup, c'est prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Et je me rappelle, il y a une période en fait où je prenais les transports et le Seigneur en fait me poussait à crier. Et j'étais vraiment, j'étais systématiquement en fait saisie par la peur. J'avais tellement peur, j'étais bloquée, mais c'était comme un feu à l'intérieur, je ne pouvais pas me retenir. Et je réfléchissais, je raisonnais beaucoup, je dis mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas quoi dire. Et je me rappelle la fois où l'une des fois où le Seigneur m'a poussé à le faire, c'était au tout début, je me rappelle. Je me trouvais dans le bus où il y avait encore les collaborateurs en fait, mes collègues. C'est un bus c'est une navette en fait qui nous amène, qui nous récupère du travail à la gare. Et j'ai commencé à raisonner ce jour-là, je me dis non, c'est pas possible Seigneur, tu peux pas me demander d'évangéliser dans le bus où il y a des personnes qui me connaissent en fait, qui me voient tous les jours. C'était pour moi, je dis non, c'est ma chair. Je commence à dire non, c'est ma chair, je peux pas. Mais c'était tellement fort à l'intérieur et j'étais en panique en fait. Mais les collègues qui m'accompagnaient, elles me parlaient mais j'entendais même plus ce qu'elles disaient tellement je savais pas quoi faire. Et donc je me suis dit bon allez, peut-être que c'est juste une personne, parce que j'étais habituée en fait à juste évangéliser une ou deux personnes comme ça en aparté, mais pas crier comme ça. Et du coup, c'était nouveau. Et quand ça m'est arrivé, voilà, les habitudes, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une personne à qui je dois parler. Et en fait, non. Quand nous sommes arrivés dans le train, dans le RER, c'était encore plus fort. J'ai une collègue qui a commencé à partir, la deuxième. Et à force, j'avais tellement mal, en fait, ça devenait douloureux. En fait, je lui dis, excuse-moi, juste, je veux pas te parler. J'ai juste prié, je me suis levée alors que ma collègue était encore là. Enfin, pour vous dire, mais vraiment, c'est une situation pour moi qui était impossible en fait. Je me dis, Dieu n'aurait pas pu me mettre dans une situation comme ça. Elle était encore là et elle ne comprenait pas. Elle me regarde me lever. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me regarde, elle ne comprend pas. Je me lève. J'ai dit, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Et j'ai commencé à témoigner, à parler du Seigneur. Et les gens, ils ont commencé à se regarder comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Ils ont commencé à rigoler. Et après, bon, j'ai continué, j'ai parlé. Bon, la voix un peu tremblante, hein, je vous avoue, j'avais vraiment très peur. Et quand je me retourne, ma collègue, elle a disparu. En fait, le train, il s'est arrêté, elle est descendue. Elle m'a même pas attendue. Tellement, je pensais qu'elle avait honte. Et vous savez quoi, à la fin, quand j'ai terminé de parler, mais j'avais une telle paix en fait, c'est-à-dire que c'est vrai au début j'étais saisie par la peur, mais je veux dire le fait même que les personnes se moquent de moi, ça n'avait même plus d'importance parce que je sentais qu'au fond j'avais fait ce qui était juste. Amen. Et c'est ça le plus important. Même si vous avez peur, comme le frère disait, on a toujours peur quand on le fait, c'est vrai. Mais quand vous laissez l'esprit s'exprimer, il y a une telle paix en fait, il y a une telle joie parce que vous savez que vous faites ce que votre papa vous demande. Donc je veux vraiment encourager quelqu'un ce soir. Si vous avez peur, si vous sentez que vous devez crier, vous sentez que c'est le moment où il faut que, obéissez en fait. Ne raisonnez pas, c'est l'esprit qui est en vous qui va agir. Donc voilà, que Dieu soit béni. Waouh, en plus ça répond à une question de quelqu'un qui a envoyé un message sur YouTube. Comment faire quand on a peur? Ça répond à la question. Que Dieu soit béni. Waouh, c'est terrible, c'est terrible. Et il y a une question sur YouTube. Bonjour, dans plusieurs passages de la Bible, notamment celui qui parle de l'eunuque éthiopien, c'est Dieu qui envoyait souvent les gens pour évangéliser. C'est lui qui envoyait. Ne devons-nous pas faire pareil, c'est-à-dire attendre que Dieu nous envoie? Ok, on va répondre tout à l'heure à cette question. Une question, bonsoir frères et sœurs. J'avais une question, comment pouvons-nous évangéliser les musulmans? Parce que j'ai compris que je ne dois pas entrer dans les discussions vaines, tout ça. Parce qu'il y a des discussions vaines en fait. En fait, tu prêches l'évangile, tu prêches Christ, tu prêches la parole qui vit en toi. Il n'y a pas de méthode, pour moi il n'y a pas de méthode à A plus B, je dirais A, tu te laisses conduire par l'esprit.
comment dire, dans ce livre que les musulmans suivent, il n'y a pas de solution pour le salut. Leur livre dit clairement que tous ceux qui suivent le prophète doivent passer par l'enfer. Et ils sortiront que par la bonne volonté d'Allah. Là, ça, c'est un verset déjà que tu peux leur dire. Vous voyez, c'est dans une sourate là-bas, là, enfin, je n'ai pas sous les yeux. Et souvent, moi, je peux prendre ça des fois pour leur donner ça. Ils vérifient. Et là, ils se posent des questions. Là, il ne peut que réfléchir, alors que Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui suit Jésus-Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Donc ça, c'est des versets là ce sont des bons. Notre Dieu nous donne la solution pour le royaume, pour le paradis. Il n'y a pas oui, on verra après, peut-être qu'ici nous sommes de l'enfer. C'est compliqué. Si ton livre te dit qu'il faut que tu passes par l'enfer avant et c'est seulement Allah qui va t'en ressortir, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tous les prières, tous les jeûnes, tu dois passer automatiquement par là. C'est terrible. Hein, c'est une des choses que tu peux leur dire. Mais surtout de rester sur Christ. Rester sur le sacrifice que Christ a opéré sur la croix. Et surtout par le témoignage de l'Esprit en toi. Voyez, plus tu vis la parole de Dieu, plus tu te sanctifies, plus Dieu va agir. Plus tu vas t'attacher à sa parole, plus le Seigneur parlera à travers toi. Voyez. Et il va confondre les cœurs dans le sens où ceux qui prétendent croire au véritable Dieu alors que c'est Jésus-Christ, le véritable Dieu, ils seront confus. Cette parole, mes amis, lorsqu'elle est prêchée, on ne peut pas rester insensible. Peu importe le Dieu que tu pries, peu importe l'idole que tu pries, cette parole te montrera la vérité. Et maintenant, cette personne va accepter cette vérité. Après, ce n'est pas nous qui convainquons les cœurs. C'est l'Esprit de Christ qui convainc les cœurs. Parce que souvent, on peut les prêcher, on veut que tout le monde se convertisse comme Pierre. 3000 personnes. Dieu fait comme il veut. Il y a des moments, des fois, on peut sortir évangéliser, on sort évangélisé. Tout le train nous rejette. C'est terrible. Tout le train te rejette. Tu te dis, ouh là là, c'est compliqué. Mais en fait, c'est bon signe. Parce que si tout le monde t'acclame, il y a un problème aussi. C'est que quand tu sors évangélisé, quand des fois je sors évangélisé, si tout le monde m'acclame, c'est pas bon. Bon, ok, gloire à Jésus-Christ, allez voir Dieu. J'aime comme insulte. C'est comme les apôtres, quand ils ont été frappés là, en fait, c'est l'Esprit qui fait ça, c'est pas nous. On les a frappés, tout ça, fermés. Ils sont sortis, ils étaient joyeux. Heureux d'avoir été frappés, crache au visage, enfermés à cause du nom de Jésus-Christ, mes amis. Oh, c'est terrible. Plus on m'insulte, plus je parle. Plus on m'attaque, plus je parle. Comme ce matin, j'ai annoncé l'évangile ce matin. Je ne voulais pas trop l'annoncer, mais j'ai annoncé. Quelqu'un a dit, tais-toi, plus tu parles, plus il va parler, tais-toi. J'ai parlé, je me suis fait insulter par des femmes, des familles, des mamans qui ont des enfants. C'est-à-dire que les gens actuellement, c'est compliqué. Plus tu annonces cette parole-là, c'est Timothée qui s'accomplit là. À la fin des temps, les hommes, mes amis, ils vont être amis du mal. Blasphémateurs, irreligieux, moqueurs, fanfarons, tous ces mots-là, c'est terrible. C'est-à-dire que plus tu parles de la vérité, plus tu seras rejeté. Plus nous serons rejetés. C'est-à-dire que c'est bon signe aussi en même temps de ne pas être tout le temps acclamé. Et des fois, Dieu peut permettre que beaucoup de gens soient touchés. Il peut permettre aussi des fois que, voilà, on te saute dessus. T'insultes, tout ça. Un jour, dans un train, je me rappelle, je me suis mis à évangéliser. C'est-à-dire, on parle de tout ça pour encourager nous tous. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'opposition. Dans un train, un jour, je me suis mis à parler de Christ, j'ai prêché l'évangile, mais c'est un coin où c'est beaucoup l'islam. Donc du coup, Dieu m'a poussé à dénoncer certaines choses, certaines pratiques qui se font dans cette religion. Tout le wagon se mit debout contre moi, là. J'ai cru que là, c'était fini pour moi. J'ai commencé à trembler des jambes, là. J'ai fait, oulala, je tremble pas. Parce que si tu trembles là, c'est compliqué. Donc voilà, peur là, et là, on va te manger. J'ai parlé de Jésus-Christ. J'ai prêché que Christ est Dieu, que Jésus-Christ revient, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul sauveur de l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre. Je prêchais l'évangile, je parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les autres dieux, là, c'est des faux dieux, c'est des idoles. Oh là là, les grincements des dents. Terrible, tous les caméras sont sortis pour me filmer tout ça.
Arrivé sur le quai, je vois plein de policiers. Je fais, oh là là, on va m'arrêter. Jésus-Christ, quand on veut l'attraper, il s'est aussi fondu dans la masse. Il y avait la foule qui sortait du train, c'était un train bombé. Et quand le train bombé, incapacité de rester tranquille. Il faut parler. Tu débites, tu vas même parler à la minute. Il faut débiter, il y a des foules. Plus il y a la foule, plus Dieu parle. Mes amis, c'est terrible. Je parlais. Après, j'ai quitté le train. Je vois la police, pour moi, ils étaient venus pour moi. Je me fonds dans la masse. Tac, tac, je prends l'escalator, je monte. Je vois qu'ils arrivent, ils courent. Pouf, j'ai couru, tout ça. Je me suis assis dans un grec. Il y a les personnes qui parlent. Oh, t'es ici, toi? Les personnes qui étaient dans le train. Ouais, je suis là. Alors, je me suis fait bousculer un peu, mais tu m'as gardé quand même. Et du coup, je suis reparti devant les policiers. Bon, je me suis assis, ils ne m'ont pas reconnu. Je suis rentré, je suis parti prendre le train. Pour revenir là où j'allais, on allait à la prière. C'est pour dire que on vit des choses dehors avec Dieu. Souvent, on veut prêcher dans les églises, on va être vu dans les églises, mais dehors, il y a une église terrible dehors. C'est dehors qu'on vit des choses terribles avec le Seigneur. Dernièrement, il y a une dame qui, Dieu m'a poussé à dénoncer certains péchés, voilà, voilà le péché compliqué. C'est des péchés, des fois Dieu te pousse à dénoncer certains péchés, là. C'est compliqué. Donc elle me dit, enfin moi j'ai quitté le métro, je suis parti, elle me court après, monsieur, c'est une Sénégalaise musulmane. Monsieur, mon mari me force à pratiquer ce que tu as dit là. Qu'est-ce que je fais? Je suis musulmane, mais dans mon cœur je prie Jésus-Christ. J'ai fait ouh. Elle a commencé à me confesser certains péchés. Oh là là, ouais. Ok, ça c'est le péché, ça c'est le péché, tout ça. Ça là, faut pas faire ça madame, c'est le péché. Faut prier que Dieu vous donne la force pour, voilà, qui comprenne votre mari. Et que surtout vous puissiez résister à toutes ces choses, parce que c'est pas biblique. Et son mari fait la prière, hein. Il prie à Allah, tout ça, mais il pratique des choses compliquées avec la dame. Et quand elle a entendu ça, elle m'a dit, je savais pas, mais quand tu as parlé de ça, ça m'a interpellé. C'est-à-dire il y a des péchés que Dieu peut te pousser à dénoncer pour que les gens puissent aussi être réveillés. Parce que Christ est amour, mais l'évangile c'est aussi dénoncer le mal. Parce que les gens pensent, oui, amour. L'amour de Dieu, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour qu'on soit plus dans le péché. Un chrétien qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit dans le péché, il n'a pas connu Christ. C'est impossible. Car la Bible dit que celui qui pratique le péché, il est du diable. Parce que le diable pêche de le commencement. C'est pour cela que lorsqu'on prêche l'évangile, on est aussi poussé aussi à dénoncer le mal. Non qu'on n'aime pas les gens, mais c'est Dieu qui veut aussi avertir les humains pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent dans quelle vie qu'ils mènent et que ça ne rend pas gloire à Dieu, que c'est l'enfer. Parce que si on ne dit pas toute la vérité aux gens, qu'on retient la vérité, sous prétexte qu'il faut l'amour, ils iront l'enfer et leurs sangs seront sous nos mains. C'est pour cela qu'il faut libérer toute la parole que Dieu t'inspire, toute la parole que Dieu te donne de dire. Donc voilà. Et il y a une autre question encore. Que faire lorsque la personne à qui on a parlé est touchée? Voilà, que faire? Donc si la personne est touchée, eh ben, Matthieu va te dire aussi de leur enseigner la parole, voilà la parole, l'enseignement de Christ. Donc si la personne est vraiment touchée, elle a à cœur de recevoir l'évangile, la parole, eh ben, tu peux, si c'est un frère et que t'es une sœur, ben, envoie-le vers un frère par exemple. Si c'est une sœur et que toi tu as un frère, eh ben, tu peux l'envoyer vers des sœurs. Si lui demande, parce qu'en général, enfin, la Bible, c'est la Bible qui le dit, qu'on doit prêcher le royaume. On ne prêche pas une église. Aujourd'hui, là, on voit les gens quand ils vont évangéliser, c'est pour remplir le bâtiment, remplir le lieu de prière, alors que lorsqu'on va évangéliser, on doit évangéliser pour que les gens puissent avoir accès au royaume de Dieu. On doit leur présenter Christ. Et si eux sont touchés, eh ben, en retour, eh ben, on peut les diriger, si on veut les diriger vers des frères et sœurs qui craignent Dieu. Et Jean 1, verset 29 dit aussi que Jean, qui avait des gens qui le suivaient, des disciples, Jésus-Christ passait, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser les gens, on ne doit pas dire aux gens que c'est nous qu'on t'a évangélisé, c'est moi qui dois suivre. Non, il faut les envoyer vers Jésus-Christ. Toujours vers le Seigneur. Et s'ils ont besoin d'être enseignés, ben, on peut le faire aussi. Et une autre question encore, que faire si la personne nous demande le baptême? Matthieu 28 encore, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Si quelqu'un demande le baptême, si tu as un frère, si une soeur qui demande le baptême, envoie-la vers une soeur. Pareillement, si c'est le sexe contraire, tout simplement. Parce que voilà, faut pas non plus prendre de risques sous prétexte que voilà, c'est l'amour. Il faut être sage. Non, et du coup, si quelqu'un veut le baptême, il faut baptiser. Il faut voir avec des frères et sœurs voilà, pour baptiser la personne. Et peut-on lui recommander une assemblée? Peut-on recommander une assemblée à quelqu'un? Nous, quand on sort évangile, on ne prêche aucune église. On prêche Jésus-Christ de Nazareth. On prêche ce qu'il a fait dans nos vies. Et tu pars. Et en général, les gens qui sont touchés vont te suivre. Monsieur, ils veulent en savoir plus. Tu pries où? Tu n'as pas un numéro. Et c'est là que tu peux les conseiller, les diriger vers des frères et sœurs qui se réunissent pour prier, tout simplement. Que doit-il avoir dans un flyer d'évangélisation? Alors si Dieu te pousse à faire des prospectus, voilà, pour que les gens soient aussi interpellés ou touchés, tu veux mettre des versets bibliques, des messages bibliques qui peuvent les enseigner depuis la maison via Internet, tout simplement. Donc voilà, l'évangélisation, nous sommes dans ce temps où vraiment Dieu va de plus en plus pousser ceux qui sont disposés à aller évangéliser. Parce que Dieu attend des gens disposés. Parce que on va prendre un passage dans Ésaïe 6 au verset 8. Au verset 8. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voyez, Dieu dit dans ce temps-là: qui enverrai-je? Lorsque Dieu voit les hommes, lorsque Dieu voit ceux qui soi-disant, qui l'ont accepté dans leur cœur, lorsque le Seigneur voit les cœurs, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup sont focalisés sur les tracas de ce monde, les inquiétudes de ce monde, les soucis de la vie. Et ça étouffe l'évangile. Lorsque tu t'es converti, tu parlais de Jésus-Christ tout le temps. Tu évangélisais, tu parlais, tu témoignais de Jésus-Christ. Et plus le temps est passé, plus tu t'es refroidi. Tu commences à regarder à toi-même. La honte commence à s'emparer de toi. Le regard de l'homme commence à s'emparer de toi. Et tu témoignes plus de Jésus-Christ. Et là, le Seigneur dit: qui enverrai-je? Où sont les hommes, les femmes que Dieu va envoyer? Beaucoup, mes amis, sont dans les distractions et ne s'intéressent plus aux affaires du royaume. Ne s'intéressent plus, mes amis, au travail du Père. Aujourd'hui, on peut voir les statuts, les WhatsApp, ça prend la place terrible, mes amis. Dans les trains, téléphone, dehors, téléphone, on n'a même plus le temps de dire Jésus-Christ aime les gens. C'est pour cela que Dieu dit: qui enverrai-je? Quand Dieu voit la terre, mes amis, quand il voit ses enfants, c'est la distraction. Il ne peut pas te parler correctement. Il ne peut pas te donner de bonnes des directives claires si tu es distrait, si on est distrait. C'est pour cela que nous devons revenir au premier amour. L'amour de Dieu doit bouillonner en nous. La parole de Dieu doit bouillonner en nous, mes amis. Il ne faut pas rester sur les inquiétudes de la vie. Parce que l'ennemi utilise les soucis pour nous faire taire. Parce que je vous dis la vérité, quand il y a des problèmes là, parler de Dieu, c'est le dernier des problèmes. Quand il y a des problèmes dans ton couple, des problèmes dans la famille, je ne sais pas quel problème que tu as, Dieu, c'est le dernier des soucis. C'est comme si cette parole s'éteint, ce feu s'éteint, et tu as du mal à parler. C'est pour ça que Dieu dit: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Où sont ceux qui sont consacrés à Dieu? Parce que Dieu, mes amis, ne se mélange pas avec le péché. Aujourd'hui, beaucoup vont évangéliser, mais ils sont dans le péché. Masturbation, petite copine, pornographie, fraude. Et on voit le cinéma dehors, c'est le cirque. Et la Bible est claire. Beaucoup diront à Jésus-Christ: n'avons-nous pas évangélisé? N'avons-nous pas prêché, mes amis?
Il y a des règles dans le royaume. Il y a des règles. Il faut d'abord être mis à part pour le Seigneur. Avoir un cœur pour Jésus-Christ. Parce que si tu es dans le péché, tu vas véhiculer, mes amis, la mort aux hommes. On va te frapper dehors, tu vas dire non, c'est la persécution. Non, c'est parce qu'il y a le péché. C'est pour ça des fois, il ne faut pas tout mélanger des fois. Parce que des fois, quand on frappe quelqu'un, on peut dire c'est dans le péché, alors que c'est la persécution parce que lui, il craint Dieu. Parce que les apôtres ont été frappés. Paul a été lapidé. Frappé. Non, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Parce que si un chrétien qui craint Dieu est frappé, crache au visage, on va dire non, Dieu n'est pas avec lui. Non! C'est écrit que les vrais ont été rejetés. Il y en a vu aussi quelqu'un qui voulait chasser les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait ça. Paul prêchait. Il s'est fait frapper parce qu'il était dans le péché, mes amis. Tu peux te faire malmener s'il n'y a pas Dieu avec toi dehors. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire cela par effet de mode. Parce que, mes amis, l'évangélisation devient aussi comme une mode. Tout le monde veut faire. Alors que c'est un terrain où c'est la guerre. Mes amis, il y a des sorciers, des démons. Et si tu n'es pas en règle, là, 2 jours après, masturbation, péché. C'est pour cela que, pour que Dieu t'envoie là, il faut être en règle. Nous devons être en règle avec Dieu. Parce que c'est une guerre. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas, mes amis, comme dit Philippiens de là-bas, que ne faisons pas les choses par vaine, comment ça s'appelle? Par vaine gloire. Oh, j'ai évangélisé. Oh, j'ai crié. Mes amis, il faut savoir la vie que tu mènes, si elle est en règle ou pas. Si tu es en règle, tu te pousses, vas-y. Si tu es dans le péché, va pas évangéliser. Ben non. Parce que des choses terribles vont arriver. C'est un combat, c'est une guerre. Nous allons dans l'autre camp récupérer les âmes. Donc si tu es mal habillé là, tu n'es pas protégé, ben, tu vas te faire mitrailler. C'est pour cela qu'il faut comprendre les choses selon l'Esprit du Seigneur, tout simplement. Dieu va envoyer, mais il va envoyer des gens corrects, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux et que tu veux évangéliser, ben si Christ n'est pas ton amour, ton cœur, tu vas pécher facilement parce qu'il y aura la pression. C'est pas un effet de mode. Oh, j'ai évangélisé, c'est la fête, tout ça. Mes amis, c'est ça. Il faut du sérieux dans l'évangélisation. Donc voilà un peu ce thème qu'on voulait partager sur l'évangélisation. Voilà quelques questions qu'on a reçues. Et du coup, alors une autre question encore. Peut-on évangéliser sur les réseaux sociaux pour que Dieu touche la jeunesse sans se montrer? Bien sûr. Bien sûr qu'on peut évangéliser sur les réseaux sociaux sans se montrer. C'est possible, bien sûr. Si Dieu te dit, faut pas te... Parce qu'il y a un truc aussi que... Bon, chacun fait comme il veut. Hein. C'est souvent on voit les gens sur les réseaux, on les bouche, les photos des... C'est compliqué, je sais pas. Mais chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est Jésus-Christ qui doit être vu en premier, quoi. Donc des fois sur nos réseaux personnels, tout ça, on voit des photos de nos vies. Je sais pas. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, il faut voilà, je sais pas. Voilà. Faire attention. Christ devant, nous derrière. La parole devant, nous derrière. Oui, on peut prêcher sur les réseaux sociaux, envoyer des versets partout. Moi, je me rappelle, sur Facebook, j'ai fait une liste de messages. Je suis rentré dans tous les Facebook des gens. Je suis rentré dans les Facebook là-bas, dans les pays, j'ai balancé des copier-coller, des liens de messages, des liens copier-coller pendant toute une nuit. Ça m'a pris comme ça là, parce qu'en fait, j'avais pas crié dehors. Donc c'est comme si je me suis lâché sur Facebook. C'est comme si ce jour-là, j'avais pas évangélisé dehors. Donc du coup, ce feu-là, j'ai tout balancé sur Facebook. Et le son là, attaque. J'ai attaqué. C'est-à-dire même sur les réseaux là, il y a des attaques. Si quelqu'un te dit oui, moi c'est à la maison, j'évangélise sur les réseaux, je n'aurai pas de combat, mon ami, tu seras attaqué. Ben oui.
Parce que ça peut libérer quelqu'un. Donc il faut faire comme l'Esprit dit. Il y a différentes manières où l'Esprit de Dieu nous pousse à parler de lui. Donc voilà. Et donc du coup, évangélisons. Tu aimes Dieu, évangélise. Tu aimes Jésus-Christ, parle de lui. Parle. Et demande-lui ce qu'il a mis en toi. Et tu sauras comment il veut t'utiliser, tout simplement. Donc voilà, on va finir par là ce soir pour ce message, enfin ce thème sur l'évangélisation. Et si Dieu permet, on va voir comment il conduira pour d'autres fois. Bonne soirée, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. À bientôt.